Mesdames et messieurs, je sais même pas comment est-ce que je vais pouvoir vous raconter ça parce que je viens de lire un article absolument incroyable. On va parler de recherche aérospatiale, on va parler de la NASA, mais on va aussi faire la parallèle avec la Wing parce qu'aujourd'hui on va parler de la Lula. Vous m'avez pas suivi, mais c'est normal parce que vraiment je suis tombé sur toutes ces informations il y a pas longtemps. Normalement vous êtes perdu. Et pour vous rassurer, je vous avoue que actuellement je suis un peu aussi parce que vous le savez peut-être déjà, j'ai acheté une nouvelle aile de Wing. D'ailleurs vous le savez si vous me suivez sur Instagram. Suis-moi sur Instagram. Et du coup je suis passé de mon Evo Wing qui était l'aile freeride de chez RRD, l'aile à tout faire, parfait, poignet rigide, avec littéralement l'Evo Gold Wing qui est la même avec juste le boudin central avec 65% d'Alula. Là peut-être que vous êtes en train de vous dire Mathéo, enfin t'es mignon de me parler de ton nouvel achat de Wing, mais la NASA, enfin t'as quand même parlé de recherche spatiale. Eh bien, parce que en recherchant quelques informations sur la Lula, savoir d'où ça venait, savoir comment est-ce qu'on l'a connu et pourquoi on l'utilise, enfin surtout quelles sont les utilités de ce tissu à part faire que ton aile à 1000 balles elle vaut 2500, quelle est l'utilité? Eh bien j'ai vu que Alula Composite, donc une entreprise canadienne, vend ses tissus de composite à la NASA pour des recherches spatial. Mais ça on y reviendra un peu plus tard parce que certains je pense sont un peu paumés. Du côté de la Wing, la Lula et du coup le nouveau tissu qu'on peut retrouver sur les boudins qui promet légèreté, stabilité, rigidité et performance. Comment vous dire que quand on en a parlé pour la première fois j'y ai pas du tout cru. Parce que est-ce que ça a l'air trop beau en fait, littéralement. Dans les faits aujourd'hui, on en voit partout, dans le domaine de la race, on en voit partout. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bah écoutez, j'ai testé, j'ai fait 3 sessions, je vais vous donner mon ressenti. Et on va parler aussi un petit peu d'exploration spatiale parce que c'est kiffant. Allez, à toutes. Avant que la vidéo commence, moi c'est Mathéo, un waterman de 23 ans, passionné par les sports nautiques et par les sports extrêmes. Et sur cette chaîne YouTube, je sors tous les lundis à 17h30 une nouvelle vidéo. Que ce soit une session, que ce soit du découverte d'un nouveau sport, ou même une galère qui m'est arrivée, je poste tous les lundis. Si t'as envie de me suivre dans ces aventures, n'oublie pas de t'abonner. Et si jamais tu suis déjà, n'oublie pas de vérifier que tu es bien abonné. Parce que seulement une personne est abonnée à cette chaîne YouTube et ce serait vraiment bête que ce soit pas toi. Alors va checker pour moi ce bouton rouge et on se retrouve tous les lundis sur cette chaîne YouTube. Allez, active la cloche aussi. Comme je vous le rappelle, je navigue pour RRD et j'ai pu acheter du coup à un prix plutôt cool la 5 mètres, la même qu'avant, la Evo Gold Wing. Donc on a une aile avec le boudin avant légèrement en Alula, la partie qui est censée la plus se soumettre aux forces, laissant les oreilles et le boudin central tranquille. C'est une aile que j'ai pris du coup en 5 mètres, je me suis débarrassé de mon autre 5 mètres que vous avez découvert dans les anciennes vidéos, je l'ai déroulé un coup, gonflé un coup, et maintenant on va la tester. On est vendredi midi, j'ai 1 heure pour la tester. On va la tester, je vais monter le foil et on est parti. On se retrouve après. Je vous promets, je me cherche pas d'excuses. Ça fait 3 semaines que j'ai pas touché à une Wing. C'est bon, j'ai les bons réglages, Du coup, on a actuellement ma Beluga 75, mon 850 Blaze. Évidemment, on change pas l'équipe qui gagne. Ouais, reste pas là, toi. Et c'est parti, j'aime bien les couleurs, je l'ai pris en black parce que vous savez le noir c'est ma couleur. Et on est parti, on va voir, il n'y a pas beaucoup de vent pour la tester, je suis dans de petits temps. Et le vent est censé monter ce soir, peut-être qu'on se refait une session ce soir. Allez, je vous remets dans la bouche. Ok, oui. Start. Wing. Start. C'est bon, c'est lancé. On cache à la main qu'on n'a pas envie de la perdre. Il n'y a pas de vent au bord, on a l'habitude. Tu rentres pas déjà? Ouais, elle a l'air bien molle. Bon, je t'attends sur l'eau alors. J'ai remis un peu de puissance sur le pied arrière pour pouvoir décoller facilement. Pouvoir sauter un peu, avoir une wing très joueuse. Je suis encore sur ma recherche de réglage, on va dire. L'eau est transparente. Hop, elle n'a pas tombé pour autant. L'eau est transparente. C'est magnifique. Tiens, regardez. On va tester une nouvelle wing aujourd'hui. Allez, on repart. Bon. Wouhou! Prends mes petits sauts. Il n'y a pas grand vent, mais la 5 pousse. Il y a peut-être 14-15 à tout péter. Peut-être plus que 13-14 que 14-15 même. Mais pour l'instant ça marche bien. Après j'ai pris du niveau aussi. Depuis la première fois que j'ai testé ma 5 mètres,
Je pense que je démarre mieux. On va aller un petit tac pour se chauffer. Dégueulasse. Est-ce que je fais des colas aussi bien? Non. Je suis mauvais sur ce pied là. Là j'attends la rafale. Waouh. Oh la molle. Non. 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 Regarde, décolle. Fuck. Voilà. Bon, merde. Bon, merde. Hop là. Bon, pour l'instant, j'arrive pas trop à faire la diff entre qu'est-ce qui change dessus. Aussi, faut pas oublier l'aile de wing là, elle est neuve. Le spi est neuf, le spi est craquant, le spi est rigide. Il va se défaire au bout de 3-4 sessions, il sera un peu plus creux. Et peut-être que là, on verra une vraie différence. Pour l'instant, ça ressemble vraiment au feeling de mon ancienne aile. Peut-être un petit peu plus de puissance dans le light wind, mais pour l'instant j'ai du mal à le savoir. Et le kiff quoi, on va déjà aimer. Par contre dans ça glide, qu'est-ce que c'est bon. Pas besoin de deux mains quand une suffit. Ça c'est kiffant. Ouais, du coup oui, pour être honnête, la différence je commence pas trop à la sentir. Les deux ailes sont quand même vachement proches l'une de l'autre. Et le fait de la Lula, pas pour le style, parce que moi perso je kiffe beaucoup plus cette aile là niveau style que l'autre. J'ai pas vraiment de points positifs à donner. Alors oui, comme je l'ai dit, l'aile j'ai juste gonflé un coup, j'ai laissé un petit peu se détendre pour que le spi puisse se détendre, mais il reste craquant et neuf. Ce qui fait que là actuellement je sens pas de réelle différence. Pour une pratique purement freeride, pour une pratique vraiment là comme je le fais devant un midi en deux spi pour aller naviguer, ça a pas grande incidence. J'ai un petit peu sauté, voilà, je suis dans une plage de vent assez light, même si je pensais qu'il y avait 14-15 nœuds. Il y avait des bols molles à quasiment 10 nœuds. Est-ce qu'au pumping ça marche vraiment mieux? Je n'ai pas le niveau pour vous donner la différence, vu que de base je suis assez éclataxe au pumping. Par contre, le soir même je vais faire une deuxième session. Une deuxième session avec du vent que je n'ai pas filmé. Et là je vais pouvoir me rendre compte d'une chose, l'aile est stable. Mais quand je vous dis qu'elle est stable, c'est que le vent est monté à quasiment 20 nœuds, peut-être même 22 nœuds dans les claques. Et là où dans ma dernière session avec 20 nœuds, certes j'ai pris un saut à 4,5 m de haut, bah l'aile était quand même vachement stable, vachement dure à tenir, et dans du vent bah, on sentait que c'était compliqué. Bah là c'est le bonheur. Là ça glide tout seul, là ça part dans les mains, c'est stable, c'est simple, c'est efficace, au point que même j'éclate mon record de hauteur de saut sur du flat. Il y a autant de vagues que ce que vous venez de voir à l'écran. La première chose que je vois c'est le côté stabilité. L'aile est stable dans du vent, plus puissante je ne sais pas, mais pour l'instant déjà ça c'est un premier point qui fait plaisir. Un deuxième chaud. Voilà. Faut pas oublier que le 850 que j'ai, ça reste un foil avec un faible ratio. On se retrouve des foils qui ont aux alentours de 6 ou 6,5, je me rappelle plus exactement. Là où aujourd'hui les foils high aspect qu'on retrouve vont même des fois atteindre les 10 voire même 12 de ratio. Le ratio, pour ceux qui ont complètement oublié, c'est le coefficient de la largeur du foil par rapport à sa longueur. Plus le foil va être high aspect, très grossièrement, plus il va réussir à générer de la portance, va faire un foil aussi un peu moins manœuvrable et surtout va réussir à mieux prendre les houles. Là où mon foil étant plus petit avec un plus petit ratio, va plus me permettre d'avoir un programme freeride, freewave, à aller plus jouer dans les vagues pures et avoir vraiment un foil de freestyle, littéralement. Et quand je vois que malgré ça, que j'ai 850, que mon foil doit faire 80 de large,
qu'ils volent quand même dans des houles absolument microscopiques, tellement microscopiques que vous ne les voyez même pas à la caméra, bah je me dis quand même que heureusement qu'on a évolué sur les foils depuis quelques années. Allez, on repart. Wow, j'ai rattrapé. Wouh. Oh, c'était beau. Attends le tout. Oh, c'est bien ça, c'est bien. Ah merde. Oh, la petite pirouette, ça a été belle. Ouais, j'ai bien réussi ce report. Oui, là, c'est dommage. Ah, sans tomber. Boum. Bon, vous êtes tombé à l'eau. Wouhou. Oh, c'était dégueulasse. Il y a quand même une pression sur l'avant de la wing là. Hello there. Elle doit voir. Je sens un peu le... Attends, elle prend ma main alors qu'elle est là. Elle rend son côté maintenant. Je sens quand même que lorsque j'emmène au près, il y a une stabilité en plus. Lorsque je vais vraiment la forcer, je sais pas comment dire, tu sens qu'elle va pas te lâcher, tu vois. Tu peux un peu plus te faire confiance. Je commence un peu à le sentir et par rapport à quand j'ai utilisé l'autre aile, je sais pas, tu sens que tu peux du coup lui mettre encore plus plein la face. Et pour un but un peu plus court, bah de toute façon ça vaut le coup. Je pressaie de l'essayer dans les vagues un peu. Voir quand tu joues avec si c'est mieux. Oh, je suis fatigué. Quelle heure? 13h16. Bon, allez, ça va être un des derniers bords et je vais rentrer. Faut pas. Ouais. Il est dégueu mais il passe. Non. Ne me demandez pas comment j'en suis arrivé là, j'ai pas compris non plus. Faut pas poser, y a pas d'eau. Là si je pose ça touche. Oh, quel le talent. Ah, je t'avais dit ça allait toucher. 3,2 m en plus au saut. C'est pas dégueu mais c'est pas énorme non plus, j'ai déjà fait mieux. Mais pour une première et sachant que j'ai pas navigué depuis 3 semaines, je trouve qu'on s'en sort bien. Allez, bisous. Finalement, est-ce que on a bien fait de prendre du matériel qui est fait pour la NASA? Cherchez pas, je fais mes pattes en même temps. Je vous ai parlé de la NASA au début. Pour les prochaines missions lunaires et martiennes, justement, ils vont s'allier avec Thin Red Line, je crois, de mémoire, qui fait partie justement de la recherche de matériaux pour la NASA pour les prochaines missions lunaires et martiennes. Et c'est sûr que lorsqu'on se penche un peu sur la méthode de fabrication du tissu de la Lula, on comprend un peu mieux. C'est un tissu qui est fait par fusion avec une nouvelle technologie de fusion et qui permet d'avoir un tissu avec des propriétés vraiment intéressantes puisqu'il va être plus résistant que l'acier tout en étant plus léger que l'acier. Et tout ça évidemment en gardant une certaine solidité, une certaine structure qui fait qu'on va avoir du mal à le faire exploser. Et quand on se penche un peu dessus, quand on commence à parler de rigidité, quand on commence à parler justement de solidité, de stabilité, mais aussi de légèreté, bah ça fait sens d'un coup. On comprend pourquoi est-ce que la NASA utilise ce genre de tissu lors de ses prochaines missions et on comprend pourquoi plusieurs marques de wingfoil ont aujourd'hui fait le choix d'apprendre eux aussi de la Lula. Est-ce que pour autant, évidemment, ça nous intéresse réellement? Est-ce que c'est pas juste un peu un caprice de riche? Est-ce que c'est pas une innovation de trop? Alors déjà, je vous arrête tout de suite, il n'y a pas d'innovation de trop. Si jamais ça prend pas, c'est simple, c'est le marché qui va le dire, c'est vous et moi qui vont dire non, en fait ça sert à rien. Pour autant, moi je pense que c'est une très bonne chose, mais pas pour tout le monde. Je m'explique. Aujourd'hui, la wing, c'est quand même principalement du freeride, c'est principalement du free fly, c'est principalement d'avoir une communauté qui va s'amuser à jouer dans les houles, faire quelques petits sauts, etc. On n'est pas dans un objectif d'avoir du matériel le plus performant possible. C'est comme la 3DI de Norse, on n'est pas tous obligés d'investir pour avoir du matériel super performant et surtout, finalement qui nous servira pas tant que ça. Donc est-ce que pour vous je vous conseille d'acheter de la Lula? Pas tellement, ça dépend ce que vous faites. Si votre but c'est juste de kiffer sur votre wing, non.
N'achetez pas de la Lula, c'est simplement trop cher pour vous, ça ne sert à rien et vaut mieux s'équiper avec une deuxième aile que mettre 2 fois plus cher dans une aile en Alula. Par contre, si votre but est aller faire un peu plus du freestyle, si votre but est aller faire un peu plus vraiment axé performance, sauter haut, prendre des gros plats, aller très vite et avoir besoin d'une stabilité lorsqu'on arrive dans la plage haute de l'aile, là je pense que la Lula va être un très bon point pour vous. Néanmoins, moi à titre perso, je suis vraiment content de mon achat. Me dire qu'actuellement j'ai une aile avec laquelle je vais pouvoir pousser un peu plus, une aile qui est faite pour mieux résister au choc aussi, puisque je vous promets que je vais commencer à dépasser un peu, mais j'attends la fin de l'été. Me dire que je vais pouvoir la bourriner un peu, ça va me faire du bien, et ça va peut-être aussi donner une aile qui va tenir plus longtemps dans le temps, et ça c'est plutôt cool. Par contre, évidemment, en dehors d'une navigation dite performance, je ne vois pas réellement d'intérêt à la Lula. Par contre, je suis vraiment content que beaucoup de marques en proposent. Et c'est vrai que lorsqu'on entend qu'aujourd'hui c'est un procédé de fabrication unique, etc., on peut un peu plus comprendre le prix. Même si je vous avoue, je suis d'accord, ça coûte quand même beaucoup trop cher. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. C'est comme ça que vous me soutenez le plus. Merci d'être là, j'essaie vraiment de produire comme un fou des vidéos cet été à côté de mon travail. Ça fait vraiment plaisir de vous voir toujours au rendez-vous. L'espace commentaire est là pour vous. Vous avez des questions, des remarques ou j'en sais rien, des expériences avec la Lula, mettez-les s'il vous plaît. Je les lis tous, vous en faites pas. Et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mathéo de la Taverne du Ride. À la semaine prochaine. Deep in my mind, I'm talking low, wrenching the bars to confine, gripping the word like a 9, letting it blow. Too many drowning outside, tsunami wave we design. I feel the urgency on my gentricity, go get the 3rd degree. If not a time, I couldn't hesitate.